Bienvenue à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Les néons au-dessus clignotaient, bourdonnant faiblement comme une énergie nerveuse emprisonnée entre les murs. Natasha Fields fixait ses genoux, les mains jointes, ses pouces frottant sur ses jointures blanchies. Le tribunal des affaires familiales de Brooklyn était plus froid qu'elle ne l'avait imaginé, malgré le mois de juillet. C'était peut-être juste elle. Robert était assis à l'autre bout de la table, flânant dans son fauteuil, avec la posture nonchalante d'un homme convaincu que le monde lui devait quelque chose. Il avait porté son costume le plus cher, bleu marine et élégant, comme il le faisait toujours pour marquer son point de vue. Même maintenant, l'eau de Cologne, sa préférée, celle qu'elle lui avait offerte à Noël dernier, flottait dans l'air, rappel sucré et écœurant de choses qu'elle ne pourrait jamais récupérer. La salle d'audience n'était pas vide. Sur les bancs les plus éloignés, des inconnus attendaient leur tour devant le juge Whittaker. Un huissier fatigué s'appuyait contre la porte, se mordillant l'intérieur de la joue. Natasha le remarqua à peine. Son regard se posait sans cesse sur les mains de Robert, parfaitement manucurées, qui frappaient d'un rythme lent et régulier la lourde table en acajou. Les mêmes mains qui autrefois tenaient les siennes pendant les trajets en métro, les hivers rigoureux et les étés torrides et interminables dans leur premier appartement exigu de Bed-Stuy. Maintenant, ses mains lui étaient étrangères. Elle se souvenait de chaque détail désagréable du mois écoulé. Les papiers du divorce étaient arrivés dans une épaisse enveloppe en papier craft, remis par un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il ne l'avait pas regardé dans les yeux. Robert l'attendait dans sa BMW de l'autre côté de la rue, moteur tournant, le regard froid comme du verre. Sans prévenir. Sans discuter. Lorsqu'elle sortit, serrant les papiers contre sa poitrine, il baissa la vitre. « Bonne chance pour recommencer sans rien », avait-il dit d'une voix basse, presque ennuyée. C'était la dernière fois qu'elle l'entendait lui parler directement. Jusqu'à aujourd'hui, le greffier appelait l'affaire, sa voix résonnant dans le silence quasi total. Numéro de dossier 2217. Chant contre chant. Natasha tressaillit à l'évocation de son nom de femme mariée. Tameka Johnson, son avocate, se pencha et lui serra l'épaule. « Respire, Natasha », murmura Tameka. « Ce n'est pas son tour d'honneur. Nous nous battons aujourd'hui, pour tout. » Le juge Whittaker entra, sa robe bruissant tandis qu'il s'installait derrière le bureau. Son visage était ridé, ses yeux fatigués mais perspicaces. Natasha lut quelque chose dans son regard. Quelque chose de las, mais de vigilant. Le juge les observa longuement, s'attardant une seconde de plus sur Natasha. Elle se sentait exposée, comme s'il pouvait lire les années dans ses os. L'avocat de Robert, Maître Goodman, incarnait l'arrogance incarnée dans un costume 3 pièces gris. « Votre honneur, nous sommes ici pour finaliser la dissolution du mariage entre mon client, Robert Fields, et la défenderesse, Natasha Fields. Les termes sont clairs. Il existe un contrat prénuptial qui attribue tous les biens et actifs commerciaux actuels et futurs à M. Fields. Madame Fields a droit à une indemnisation modeste. » Ces paroles sont habiles, maîtrisées, dédaigneuses. La gorge de Natasha se serra. Tameka se leva, imposante dans son blazer noir ajusté. « Votre honneur, nous contestons la validité et la force exécutoire de ce contrat prénuptial. Nous avons la preuve que non seulement Madame Fields a contribué de manière significative à la création de l'entreprise, mais que le document en question n'a jamais été dûment déposé au greffe du comté. Il n'y a ni signature de témoin, ni cachet de notaire. Nous demandons au tribunal de prendre en compte la substance du mariage, les sacrifices consentis et la véritable origine de ces biens. » Robert leva les yeux au ciel, regardant droit devant lui, pas Natasha. Le juge leva la main, faisant taire toute autre discussion. Commençons par les témoignages. Le juge Whittaker dit, « Madame Fields, veuillez vous lever. » Les jambes de Natasha vacillèrent en se levant. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que l'huissier ne l'entende. Elle parlait lentement, d'une voix d'abord faible, mais de plus en plus forte à chaque mot. « Quand Robert a créé son entreprise, nous n'avions rien. J'avais 2 emplois, parfois 3, juste pour payer le loyer. J'ai créé son site web. J'ai rencontré ses premiers clients. J'ai géré les finances alors qu'il ne savait pas comment faire. Quand l'entreprise a finalement trouvé son premier investisseur, c'est moi qui les ai convaincus de nous miser. » Elle regarda Robert, dont le visage était impassible.
Tout ce que nous avons, nous l'avons construit ensemble. La vie que nous avions. J'en étais le fondement. J'ai abandonné ma carrière pour soutenir la sienne. Monsieur Goodman croisa les bras, la bouche tordue en un sourire narquois. Mais votre nom ne figure pas sur la SARL. Vous n'avez jamais été associé officiel, n'est-ce pas? Natacha ne broncha pas. C'était la décision de Robert. Il a dit que cela nous protégerait du risque. Je lui ai fait confiance. Le juge hocha la tête, griffonnant des notes. Monsieur Fields, souhaitez-vous répondre? Robert se leva lentement, attirant tous les regards dans la salle d'audience. Il parlait avec l'assurance naturelle d'un homme qui se croyait intouchable. Votre honneur, Natacha m'a aidé au début, c'est sûr. Mais cette entreprise. Mes nuits blanches, mes risques, ma vision. Elle s'occupait des emails. Elle s'occupait de la maison. Mais l'entreprise était toujours à moi. Il glissa un dossier sur la table. Le contrat de mariage est clair comme de l'eau de roche. Tamika intervint. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, il manque à ce soi-disant contrat de mariage la signature d'un témoin et une authentification notariée. Nous avons des documents du comté montrant que le dossier n'a jamais été déposé légalement. Le juge Whittaker a pris le document et l'a exposé à la lumière. Son expression est restée inchangée. Mais Natacha sentit la tension gagner la pièce. Je jugerai de sa validité, dit-il. Robert s'assit avec un geste théâtral, lançant à Natacha un regard victorieux. Sous la table, sa main faisait rebondir son genou à un rythme rapide et nerveux, qu'il ne parvenait pas à contrôler. Des témoins furent appelés. L'actuel directeur financier de Robert a témoigné. Ses réponses ont été saccadées. Certes, Madame Fields était présente au début, mais elle n'assistait jamais aux réunions du conseil d'administration. Toutes les décisions juridiques et financières étaient prises par Monsieur Fields. Tamika a répliqué avec d'anciens courriels, des publications sur les réseaux sociaux, des SMS, ainsi que des preuves montrant que Natacha négociait des contrats et participait à des réunions stratégiques au tout début de l'entreprise. Le témoin suivant était Yvette, la sœur de Natacha. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait. J'ai vu ma sœur se perdre pour ce mariage. Elle avait tout donné à Robert, et il tenait tout pour acquis. Elle était là quand l'entreprise n'était plus qu'un rêve et un ordinateur portable sur la table de la cuisine. Les yeux de Natacha brouillés, elle retint ses larmes. Une preuve de plus. Tamika produisit des relevés bancaires attestant de comptes joints utilisés pour des dépenses professionnelles, des photos de Natacha lors d'événements de lancement, des cartes de visite à leurs deux noms. Chaque nouveau détail minait l'assurance de Robert, sa mâchoire se crispant, ses lèvres pincées. La journée avançait. Dehors, le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres bleues sur le sol du tribunal. Natacha avait mal aux muscles. Elle se força à rester droite, sentant le regard de tous dans la salle, attendant de voir si elle allait craquer. Finalement, le juge ordonna une suspension d'audience. Natacha se retrouva seule dans un couloir, appuyée contre le carrelage froid. Tamika la rejoignit et lui tendit une bouteille d'eau. Il est bouleversé. Tamika dit à voix basse, « Tu as bien fait, juste un peu plus longtemps. » Natacha hocha la tête, ravalant sa gorge nouée. À la reprise de l'audience, l'ambiance avait changé. Robert paraissait moins sûr de lui. Le regard du juge semblait s'attarder sur lui, pesant quelque chose d'invisible. Monsieur Goodman a rappelé Robert à la barre. « Monsieur Fields, pouvez-vous décrire votre situation financière au moment de votre mariage avec Madame Fields ?» Le ton de Robert était sec, sur la défensive. « J'avais des dettes, mais de grands rêves. J'ai toujours su que j'y arriverais. Natacha m'a aidé, mais c'est ma motivation qui nous a amenés ici. » Le contre-interrogatoire de Tamika a été impitoyable. « Alors, si vous aviez autant de succès, pourquoi aviez-vous besoin des revenus de Natacha pour payer votre loyer? Pourquoi utiliser des comptes joints pour vos dépenses professionnelles? Pourquoi figure-t-elle comme contact d'urgence sur les documents originaux de votre entreprise? » Robert hésita, cherchant ses mots. C'était juste une question de logistique. Elle était là, mais c'était toujours ma vision. La voix du juge trancha la salle d'audience comme un couteau. Parlons du contrat de mariage. Monsieur Fields, avez-vous la preuve que ce document a été déposé auprès du comté, comme l'exige la loi de New York? Goodman remua les papiers. Nous avons une copie, votre honneur.
L'original devrait être entre les mains du greffier. Tamika glissa une lettre timbrée sur la table. Votre honneur, ceci est une réponse certifiée du greffe du comté. Aucune trace de dépôt en 2014 ni par la suite. Le document n'est signé par aucun témoin. Sans acte notarié, un silence s'abattit sur la salle. Même l'huissier se redressa. Le visage de Robert perdit toute couleur et ses mains, enfin, cessèrent de bouger. Le juge Whittaker se pencha en arrière, les doigts croisés, le regard perçant comme du verre brisé. Monsieur Fields, c'est une grave omission. La loi exige qu'un contrat de mariage soit dûment signé, attesté, notarié et déposé. Sans ces éléments, cela n'a aucune valeur juridique. Robert tenta de l'interrompre, mais sa voix se brisa. Votre honneur, ce n'est pas correct. Elle est juste. Le juge leva la main, le réduisant au silence. Ça suffit. Pendant un instant, le seul bruit fut celui du cœur de Natacha, qui résonnait dans ses oreilles. Elle fixa Robert, qui croisa enfin son regard. Et pour la première fois, elle vit de la panique là où il n'y avait eu auparavant que de la suffisance. Le juge poursuivit, la voix grave, définitive. Au vu de l'ensemble des preuves présentées, courriels, documents financiers, témoignages, et absence de signature et de dépôt du contrat de mariage, le tribunal statue en faveur de Madame Fields. Les biens, l'entreprise et les avoirs seront tous attribués à Madame Fields. Il n'y aura pas de partage. Monsieur Fields, vous avez droit à une partie de l'épargne commune et à un véhicule. Le reste est attribué à Madame Fields. L'entreprise, dans son intégralité, lui appartient. L'atmosphère était étouffée. Monsieur Goodman cherchait ses mots, mais le juge avait déjà poursuivi sa route, griffonnant l'ordonnance finale. Le visage de Robert changea. Le choc, puis l'incrédulité, puis un silence profond. Le sourire arrogant, le rictus entendu, tout cela disparut, ne laissant qu'un regard vide. Il commença à parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Natacha soutint son regard. Calme et indéchiffrable, la mâchoire crispée. Le greffier tendit au juge Whittaker la dernière pile de documents. Le juge signa d'une main lourde, puis regarda Natacha droit dans les yeux. Vous pouvez vous asseoir, Madame Fields. La décision du tribunal est définitive. Natacha s'assit sur la chaise, méfiante à l'égard de ses jambes. Ses mains reposaient à plat sur la table, ses doigts maintenant stables. L'avocat de Robert se tourna vers lui et murmura quelque chose d'urgent, mais Robert resta assis là, silencieux, immobile, perdu dans l'écho d'un avenir qu'il croyait sien. Le juge classa l'affaire. L'huissier rappela le calme tandis que les gens commençaient à sortir. Natacha ne bougea pas. Elle sentait tous les regards braqués sur elle. Les regards, la curiosité, les jugements silencieux. Mais elle ne broncha pas. Le poids dans sa poitrine était toujours là, mais maintenant, il semblait différent. Solide. Final. Robert n'avait toujours pas bougé. Il regardait dans le vide, les mains molles sur la table, le stylo tombé par terre à ses pieds. Plus de mots. Plus de menaces. Il paraissait plus petit qu'elle ne l'avait jamais vu, l'ombre d'un homme dont l'empire venait de s'effondrer. Tamika se tenait derrière Natacha, silencieuse. Sans un mot, elle posa simplement une main douce sur son épaule, la ramenant à l'instant présent. Natacha se leva enfin, ramassant son sac, chaque geste posé avec précision et précision. Elle regarda Robert une dernière fois. Leurs regards se croisèrent, l'espace d'une seconde. Il n'y avait plus rien à dire. Elle se détourna et se dirigea vers la porte, tandis que la pièce se vidait derrière elle. Le dernier bruit que Natacha entendit en entrant dans le couloir fut celui de la lourde porte en bois qui se refermait, scellant la décennie qu'ils avaient partagée, et tout ce qu'ils pensaient pouvoir lui prendre. Si vous avez aimé cette histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire marquante.